25 ans et elle veut parler de sa belle famille. Ça commence bien. Alors, mais j'ai vu que tu parlais d'hypocrisie, de dire, de pas dire ce qu'on pensait, etc. Oui. Alors, donc je me suis mariée en novembre 2024. Ouais. Et donc j'habitais dans le sud. Suite à mon mariage, du coup, j'ai pu habiter dans le nord. Oh putain. Et le donc, décalage. arrivé, La pauvre. Exactement. Surtout que, voilà, loin de ma famille, loin de mes repères, etc. Donc c'était un mariage, voilà, je me suis mariée au bout de 9 mois, voilà. Ouais. Donc c'est un garçon que j'ai connu sur les réseaux, mais franchement c'est pas parce que c'est mon mari, mais ça se passe très très bien. J'ai pas de soucis à ce niveau-là. Alors mon mari, il travaille avec sa sœur, donc dans l'entreprise de sa sœur. Et récemment, donc en février, il a eu un accident de travail, il s'est fait mal au dos. Donc on vient d'apprendre, donc en passant quelques coups de téléphone, qu'en fait, en fait la CPAM lui verse un pourcentage, mais qu'elle aussi doit verser un pourcentage du coup pour lui faire le maintien de salaire. Mais le souci, c'est que en fait, elle ne veut pas le faire. Elle fait, elle retarde la chose. Elle veut pas lui signer la. Ça c'est qui ça c'est qui sa mère? Non, sa sœur. Ah, sa sœur. Ok. Exactement. Pourquoi sa sœur? C'est son employé? C'est son employeur, c'est pardon. ça. En Okay. fait, ils travaillaient tous les deux dans la même société, sauf que leur ancien patron a voulu vendre des parts. Et du coup, eux, ils ont racheté. En fait, le monsieur, il a proposé à 3 personnes. Les 3 personnes, en fait, il s'avère que c'est sa sœur, lui, et ce qui est aujourd'hui le mari de sa sœur. D'accord, donc, le mari de sa sœur, il a dit, voilà, c'est soit je prends tout, soit je prends rien. Ouais. Voilà, il a même pas voulu faire croquer son beau-frère. C'est pas grave, mon mari, voilà, il se prend pas la tête, etc. Il a dit, prends tout, c'est bon, je veux plus rien. Et pour aider sa sœur et pour tendre la main à sa sœur, l'aider à aller de l'avant, monter son entreprise. Et ben, il a travaillé comme si c'était son entreprise. Sauf que le mari, le Apa, il est parti, il part à Dubaï, il se fait des vacances, et quand c'est lui qui veut prendre des vacances... Bah pourquoi il a travaillé comme si c'était son entreprise, si c'est pas son entreprise? Et ben c'est parce qu'il se dit c'est ma sœur. Ah, c'est ma sœur, et ben voilà. Voilà. Y a pas le nerf de la guerre, ma chérie, c'est le fric. Moi, à partir du moment où il y a du fric, c'est pas ma sœur. C'est exactement ça. Et là aujourd'hui, en fait, ça lui dit oui, je suis en train de voir avec le comptable. Merci, je suis en train de voir avec l'avocat. Je suis en train de voir avec tout le monde pour que je puisse te faire ta rupture à l'amiable. Mais en fait, ça prend pas 10 piges, la rupture à l'amiable, que je sache. Et normalement, vu que je l'ai forcé à appeler l'inspection du travail, il les a appelés et il a eu sa réponse. Donc, ils lui ont dit que la CPM verse une partie, mais les premiers 90 jours d'accident de travail, c'est à l'employeur de payer. Oui. Sauf que en fait, elle est en train de lui dire que non. Et que je sais pas, et que nanana, et même l'inspection du travail, elle lui a dit c'est une petite entreprise, normalement. Ah, c'est une petite entreprise. Ok, d'accord, parce que j'allais en venir. Ok, d'accord. Mais pourquoi lui-même, il prend pas un avocat? Mais son cousin même est un avocat. Mais en fait, il se dit c'est ma soeur. Moi, non, mais moi, je lui dis clairement, si tu veux rester, si tu vas voir, si tu veux que tu restes menottée, je te laisse toi et ta famille. Tout simplement. Parce que là, en fait, on est en train de... Mais toi, ça t'impacte en quoi? Parce que je viens... j'ai une autre belle-sœur, parce que son frère, il s'est marié en février. Donc moi, je n'ai aucun repère. Ça me met de côté. Ça me fait des remarques. Je me suis acheté des chaussures il n'y a pas longtemps.
Et ça me fait des remarques. Tu les as achetés quand en fait, clairement, alhamdoulilah que... Excuse-moi, ma petite douceur, tu réponds toujours pas à ma question. Oui, dis-moi. Toi, en quoi ça pourquoi ça te... Est-ce que ça t'impacte quelque part, cette situation? Bien sûr. Financièrement? Parce que exactement, c'est côté financier que ça m'impacte. Parce que moi, je travaille, oui, mais ce n'est pas à moi de payer. Et même lui, il le sait très très bien. Il m'a dit, voilà, c'est à moi de payer. Il endort même pas la nuit. Donc en fait, c'est notre première année. On peut même pas partir en vacances. Tu vois. Ouais. Je peux même pas aller voir mes parents. Ah. Tu vois, c'est... Ouais, je pense qu'ils doivent se dire, ouais, sa femme, elle va l'aider. Comment? Mais non, parce qu'ils savent très très bien, c'est dur. En fait, tu sais ce que tu fais, ma chérie? Travailler, etc. Oui, dis-moi. Ce que tu fais, c'est qu'à la fin du mois, d'accord, à la fin du mois, ma chérie, tu pars chez tes parents, tu prends un billet. Oui. Voilà, tu pars chez tes parents. L'argent que tu as, tu vas aller voir ta mère. Oui, mais je sais, je pense y aller et tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tu vois. Je frotte, je m'en fous, tu vois. Mais en fait, non, tu te fais pas menotter. C'est pas une question que tu te fais menotter, ma chérie. C'est que là, au moins, là, peut-être que sa sœur, elle va avoir l'urgence de son frère, tu vois, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Oui, voilà. Mais le truc, c'est que... Il a qu'à l'attaquer au prud'homme. Et bah ouais, mais c'est pas à toi de subir tout ça, en fait. Si sa propre sœur, eh ben on va voir là si elle aura pas de la rahma pour son frère. Ben oui, mais elle a pas de rahma. C'est mon mari, mais son frère, elle s'en fout. Ouais, bah voilà, et bah dans ces cas-là... Il a travaillé. Dans ces cas-là, si toi, ton mari, il voit que sa sœur, elle a pas de rahma pour lui, bah pourquoi moi, je me prends la tête, je prends mes clics et mes claques, tu vois. Subhanallah, c'est pas un étranger, son employeur, c'est sa sœur. C'est ça. Tu vois, je prends mes clics et mes claques, et là, on va voir si tu auras de la rahma ou pas pour ton frère. Voilà, parce que nous, on veut déménager, en fait. Ça y est, moi, je veux partir d'ici. Je comprends pas comment ça se fait qu'il continue à travailler pour elle, quoi. Non, il travaille plus pour elle, justement. C'est parce qu'il a un accident de travail, il s'est fait mal au dos parce que... Donc c'est toujours son employeur, c'est ce que je dis. Voilà, mais en fait, elle veut pas lui signer ses papiers. Parce que ça fait 5 ans qu'il travaille. Il a dit, hors de question que je parte sans mon chèque. Il va avoir un billet à 10 000 euros, en fait. Ouais. Tu vois, il va pas s'asseoir sur 10 000 euros. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais en fait, c'est à sa sœur de se bouger. Et la belle maman, qu'est-ce qu'elle dit dans tout ça? Tu sais, ma fille, elle parle sur elle dit oui, je comprends, après elle change de sujet. Bref, c'est une femme âgée. Ouais, c'est la Guna Promax amoureuse de sa fille. Exactement, elle garde sa fille et tout, elle dit j'en ai marre, c'est bon, j'arrête de la garder, mais elle continue de la garder. Moi, bon, après ça c'est sa petite fille, elle fait ce qu'elle veut. Ok, d'accord. Ok. Non mais ok, je voulais juste savoir en fait le... Ok. Donc ok, la mère elle a le cul entre deux chaises. Moi, tu sais quoi, je me casse. J'aurais dit à mon mari, écoute, moi je vais démissionner de mon travail, d'accord, et je vais aller vivre dans le sud. Voilà, au moins je serai près de ma famille, c'est pas à moi de subir tout ça. C'est ça. Voilà. C'est ce que je me suis dit, je lui ai dit, c'est soit t'attaques... Je vais lui dire, il m'a dit lundi, si elle bouge pas par rapport au comptable et à l'avocat, si elle veut pas bouger, eh bien lundi, je vais appeler l'inspection du travail, je vais lui dire, voilà, je vous ai appelé la semaine dernière et mon employeur ne veut pas se bouger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Ah, moi je lui ai dit, tu l'amènes au prud'homme, j'en ai rien à faire. Bah oui, parce que tu lui dis c'est où moi, c'est où toi et moi, voilà, tu bosses et tout, parce que moi j'ai pas signé pour ça. C'est où, mais salama, parce que en fait là c'est pas comme si c'était un employeur, genre tu peux rien. Tu vois, t'es là, tu soutiens ton mari, t'es là pour lui et tout. Là c'est sa sœur qui veut pas le payer. C'est ça, mais sa sœur elle a déjà volé ses parents. Tu penses vraiment qu'elle va pas voler son frère, elle a dû voler. Il m'a dit, et en plus de ça, c'est congé payé,
Elle les a fait sauter de fiches de paye. Et elle lui a dit, non, en fait, c'est la mise à jour. Tous les ans, en mai, tes CP, ils reviennent à zéro. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'on a demandé aussi à l'inspection du travail. Et elle a dit non, il se gèle, en fait. Ok. En fait, elle veut le voler dans tous les sens. En fait, c'est le seul qui travaillait, parce que son mari, là, il travaillait pas. Son mari, là, il allait faire bronzette. Et lui, il travaillait comme un chien, de 6h à 20h. Et ben maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie. Ouais, non, mais de toute façon... C'est où moi, c'est où moi, tu parles avec ta sœur, c'est où tu parles pas et tu restes avec ta sœur et voilà, tu subis. Moi, je peux pas, tu lui dis, moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas la possibilité, j'ai pas les moyens de payer pour toute la semaine. C'est ça. Voilà. Et quand elle n'a pas d'argent, et ben pourquoi ta femme, elle s'achète ça, pourquoi eux, ils achètent ça. En fait, elle est grave jalouse, parce que, bref, elle n'est même pas, elle n'est ni bien dans son corps, ni bien dans son mental, ni bien dans sa vie. Et elle vient, elle se plaint à ses parents comme quoi nous on fait notre vie et que moi je me fais belle et que moi je fais mes ongles et que moi je vais faire mes cils et que moi je vais m'acheter des habits. Bien évidemment, moi je perds pas ma féminité face à toi en fait. C'est pas parce que j'ai pas d'argent que je vais perdre ma féminité en fait. Oui, ça on est d'accord pour ça. Ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ma chérie, très sincèrement, pose-lui l'ultimatum. Ah oui, mais ça va être comme ça. Hein. Pose-lui l'ultimatum. Ça va être comme ça. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, ma De rien, ma chérie. Force à toi, ma belle. Force à toi. Bisous. Bon courage pour ton installation. Merci, ma chérie. Galère encore. Merci, ma belle. Barakallahu fik. Bisous, ma chérie. Moi, c'est simple, hein. C'est ou ta sœur, c'est ou moi. Tu fais un choix. Et si tu décides de rester avec moi, tu t'enlèves le doigt du cul. Ta sœur, elle a même pas de rahma pour toi. Alors que toi, t'es malade, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela. Et bah alors voilà. Oui, mais c'est ma sœur. Ça aime les gosses, ça va. Ah, putain. Voilà, c'est tout. Oh mais c'est chaud, hein. Les histoires de belles familles comme ça et tout. Oh là 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 là. Moi j'aime bien, tu sais quoi? La tranquillité. Vraiment, la tranquillité. Tranquillité. Très bien, alhamdoulilah. Les filles, je suis pas bien. Moi, je me sens vraiment affaiblie, bordel de merde. Vraiment, je me sens vraiment pas bien. Allô? Allô? Là. Je suis KO technique. J'ai les yeux qui me brûlent. Je suis pas bien. Ça, je dois arranger ça. J'ai encore des commandes sur Titiza. Ça me casse la tête, voilà. Tu veux qu'ici elle pète un câble, tu veux qu'elle porte plainte contre... Là, doit te maudire. Là, c'est pas la peine, Hakim. L'énergie, tu sais, l'énergie, la niaque. Même l'inspiration d'insulter des mams, tu vois, j'y arrive pas. Seigneur du ciel.
Allô? Allô? C'est rien, mon petit cœur. Ça- Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Ah, attends, répète ce que t'as dit. C'est grâce à quoi? T'as dit quoi? Répète. Non, j'ai dit c'est grâce à vous aujourd'hui que je suis intransigeante avec les mecs. Hein, quoi? Toi? Les mecs, vous avez entendu? Voilà. C'est bon, ça, tu vois? Vraiment, c'est grâce à vous. On tient le bon bout. Non, mais je suis avec un mec en ce moment, et tu vois, et je vous écoute souvent avec lui. Ouais. Et franchement, même lui, il est d'accord avec vous. Hein. Mmh. Donc, T'as vu? T'as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Voilà. Donc voilà, ma chérie. Apprends, ne te laisse pas faire. D'accord? Fais attention, préserve-toi, Non, ok? mais... Après, de base, moi, je pensais quand même un peu comme vous, tu vois. Mais ça a vraiment appuyé là-dessus. Tu vois? Ça fait plaisir d'avoir des filles comme ça. Bah, merci beaucoup, mon petit cœur. Merci. Barakallahu fik, Habiba. Shukran. Shukran. En plus, je vois que t'es pas bien, franchement. Ah, je suis KO technique là. Je pensais pas. En fait, c'est venu petit à petit, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, tu vois, ça allait bien. J'ai eu la gerbe, tu vois, à force d'avoir de la là dans le nez, là, tu vois. J'ai eu la gerbe. Après, tu sais, le fait de manger, tu vois, d'avoir cette envie de chocolat, j'ai pas compris pourquoi. Tu vois, et là, là, je suis dans un état, là. Je suis dans un état catastrophique. En tout cas, Allah yashafik, ma chérie, Allah yashafik. Amin, Habiba Diali, shukran. Merci, ma chérie, merci. Vas-y, bisous. Bisous, mon petit cœur. Merci, merci. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous, bye. Bisous. Amin. Envie de chocolat, Thomas, notre elle a dit envie de chocolat. Non. Non. Ne t'inquiète pas. D'accord? Ah putain. Ah là, je suis pas bien. Wallah, je suis pas bien. J'ai mal. Putain, en plus demain je vais me faire belle. Ça me casse. Mais demain je vais me faire belle. Pourquoi je suis là? Ouais, en plus demain je vais me faire belle. Bah encore heureux que tu te fais belle, Mago. Carrément, tu dis en plus demain je dois me faire belle. Pourquoi je suis pas dotée de... Les filles, j'en ai marre. J'ai acheté une belle dessert tout à l'heure, 19 balles. Faut vraiment... Ouh, voilà. Vous la voyez pas, vous. Allô? 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 Oui, bonsoir. Ça... Merci beaucoup, ma chérie, c'est gentil. Barakallahu. T'as quel âge? J'allais te demander juste un petit service. Je sais pas si tu as des contacts avec Norel qui est sur les réseaux. Non, pourquoi, ma chérie? La jeune fille. En fait, parce que j'ai vu une vidéo d'elle hier, elle s'est pris la tête avec sa propriétaire, en fait, où elle loue son appartement. Ah oui, j'ai vu, oui. Je sais ouais, pas qui et moi, mais... en fait, je suis une ancienne là-bas, dans le même logement. Okay. Donc, je suis passée la même chose qu'elle. Et j'ai pas voulu déposer plainte parce que j'ai vécu la même chose qu'elle. C'est la même proprio et tout. Donc, si tu as des nouvelles, parce que je l'ai envoyé sur Insta, je l'ai envoyé sur Snap, mais tu connais, comme il y a beaucoup d'abonnés et tout, donc je pense pas qu'elle va me répondre. J'ai appelé au commissariat à Bobigny, parce que maintenant j'habite à Paris, et j'aimerais bien, en fait, déposer plainte avec elle, parce que je sais que cette meuf, elle peut la faire à l'envers, cette fille. Bah, mais pourquoi tu t'as pas besoin d'elle pour déposer plainte? Non, vu que, en fait, c'est dans le même appartement. Oui, mais d'accord. Mais toi, t'as vécu à combien de temps? Pourquoi t'as pas porté plainte avant? Moi, en fait, depuis 2016 jusqu'à 2023 que j'habitais là-dedans. D'accord, ok, j'entends, ma chérie. Mais pourquoi tu n'as pas... Je ne peux pas raconter, en fait, parce que vu que tu es en live, je ne peux pas raconter trop de détails.
et tout. Qu'est-ce que je subis avec cette personne. Et je suis à ce jour, je suis traumatisée de cet appartement. Et comme par hasard, je passais, regarde le bon Dieu comment il fait les choses, et j'ai vu la vidéo, et en fait, je me suis, c'est la même scène qu'elle m'a fait en fait. Moi, elle m'a renversé de la soupline sur les yeux. Elle, c'était de l'eau de Javel. Mais pourquoi elle fait ça pourquoi c'est une fille en fait, elle fume de shit, c'est une fille. Oui, bon, si on peut éviter de parler comme ça serait bien, parce que l'histoire de trucs là. Je suis d'accord avec toi, donc c'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Je voulais juste en fait, vu que j'ai vu la jeune fille et tout. Et la propriétaire, elle est jeune? Non, elle est notre génération. Hein. Notre génération, bah moi je suis jeune, hein. Toi si tu te considères vieille, ma chérie, c'est une chose, hein. Moi j'ai 35 ans, mon petit cœur. Combien? Moi j'ai 35 ans, ma chérie. Ouais, ça va, moi j'ai 38. Ouais, 38, bah, donc c'est la même. Ok, donc c'est la propriétaire, elle est tapée du cerveau, c'est ça? Ouais. Okay, en fait, les parents, en fait, ils sont retraités, donc ils sont pas toujours là. Et donc, c'est elle qu'elle s'en occupe de la maison. En fait, c'est une maison et un appartement juste derrière, en fait. D'accord, une espèce de dépendance. Ouais, il y avait une... Et pourquoi elle lui a fait ça à Norel? Parce que j'ai vu la vidéo, mais j'ai pas suivi l'histoire. Je sais pas du tout, en fait. Moi, j'ai vu et j'ai pas cherché à comprendre, mais elle fait ça à tout le monde, en fait. Parce que même, il y avait une petite vieille qu'elle habitait parce qu'il y avait 2 appartements et tout. Jusqu'à la... Je peux pas trop parler. Lobna, c'est pas contre vous parce que vous êtes juste en live. Mais voilà. Donc moi, ça m'a encouragée parce que j'ai pas voulu. Parce que même je suis partie, elle m'a menacée et tout de me retrouver et tout. Donc elle a pas réussi à me retrouver quoi, parce que j'ai pas donné mon adresse. Elle est de quelle origine, la nana? Tunisienne. Ok. Tunisienne. D'accord, ok. Et en plus, je sais pas. Ouais, voilà. Moi, tu sais, Lobna, quand je suis partie dans cet appartement, quand je suis rentrée en 2016, son frère, il est venu, il a fait l'état des lieux, il m'a fait signer un contrat, il m'a dit, je te fais une photocopie et je te remets ça. J'ai dit, ok, j'attends aujourd'hui, demain, après-demain. Après, il m'a dit, non, mon père, il veut pas, c'est au black. Jusqu'à moi, j'ai lâché mon appartement de l'autre côté. Je me suis retrouvée bloquée. Je payais 1000 balles. 1000 balles en espèces. Donc voilà. Donc quand j'ai vu la filière, j'ai reconnu l'appartement de l'escalier en fait. La descente. Et je t'envoie même une photo là tout de suite sur ton WhatsApp et tu regardes la vidéo et tu vas voir qu'est-ce qu'elle a fait à elle, elle me l'a fait à moi. Moi elle m'a jeté, je dis la soupline sur les yeux. Je l'aurais marbré comme jamais, elle aurait goûté aux escaliers. Ouais. Attends, je vais te l'envoyer la photo tout de suite, tu vas voir en fait si... elle est où la photo? Elle est là. Ouais. Ça c'est l'entrée de l'appartement. Regarde qu'est-ce qu'elle m'a fait à moi. C'est le même entrée au niveau de l'escalier. Attends. Ah ouais. Tu vois ça c'était, elle est venue comme ça... Mais comment... Ouais, c'est une tapée, elle est tapée. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Elle aurait mangé les escaliers comme never. Moi, je trouve ça... Lobna, en fait, c'est, tu sais, quand tu es bloqué dans un appartement, parce que pour trouver quelque chose après et tout, tu sais, c'est pas facile. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai eu mon appartement sur Paris et tout va bien. Mais c'est horrible. Ok, bah écoute, ok ma chérie, mais moi j'ai pas de contact avec Norel. Très sincèrement ma chérie, je savais même pas qui c'était. Attends. Ouais, t'es une jeune fille en fait. Oui, je sais que c'est une jeune fille. En fait, je trouve. Ah, ça me dit quelque chose sa tête. Et regarde la vidéo qu'elle a postée. Au niveau de l'escalier, elle a jeté sa poubelle et tout. Mais t'es une détraquée. J'ai pas voulu bosser avec toi parce que t'es une merde, tu pues la merde. Putain, elle a trop le seum si je bosse pas avec elle. Regarde ce qu'elle vient de faire. Elle vient de verser la poubelle devant chez moi. Elle a tellement le seum, elle pète la haine. Je suis en train de faire ma valise parce que je me casse. Elle fait des trucs comme ça. T'es une détraquée mentale, la vie de ma mère. Vas-y, ce qu'elle vient de faire. C'est vraiment tellement une détraquée mentale. Ouais, ok.
sympa le truc. Elle a raison qu'elle se casse de là-bas. Qu'est-ce qu'elle va se prendre la tête pour les... Enfin bref, ma chérie, force à toi, ma belle, ok? Merci, merci. Allez, Bisous, bon bisous. courage, Donna. Fais attention Merci. à toi, ma chérie. Allez, C'est gentil, bisous, merci bisous, beaucoup. ma chérie. Bisous. Bye. Bon, là, c'est la même entrée. Elle aurait mangé les escaliers, hein, comme never. Moi, je sais. Hein. Moi, je suis tellement tapée dans mon cerveau qu'elle aurait vraiment mangé les escaliers, apparemment. Ah ouais. Ouh. Elle aurait mangé les escaliers. Moi, elle me fait ça, là. J'ai juré, hein. Elle aurait lahasse les escaliers. Je te le dis, moi. Faut la dénoncer, elle. Ouais. Et la Norelle, là, elle est gentille, elle n'a pas appelé les flics. Moi, j'aurais fait manger les escaliers après la légitime défense. Voilà, j'aurais appelé les flics. Voilà. Ben, savoir, même si c'est elle la propriétaire et si c'est pas sa daronne, là, c'est chaud, hein. Faites attention avec ça. Hein. Putain, je suis pas bien. Wesh. J'ai un mal de tête, c'est abusé. Mais je suis une femme forte. Seigneur. Je te jure, elle aurait la hasse les escaliers. Tu me fais ça, moi? J'ai juré que tu manges la nourriture au sol. Ah, moi, tu manges la nourriture au sol. Non, mais ça va pas ou quoi? Et puis, il faut voir, hein. Voilà. Ah, vous êtes trop chou.